Bonjour Bonjour. Nadia. Bonjour, enchantée. Enchanté. Bonjour David. Monsieur Richard, Ça va? Ça va, impeccable, Je merci. vous en prie, asseyez-vous. Bienvenue, écoutez, ça tombe bien. Bienvenue pour notre premier live MJ, ici en direct de nos bureaux de Faro. Écoutez, on s'est vu vendredi et je leur ai proposé de venir nous voir dans le bureau pour faire la présentation et en même temps faire le live. Donc ça tombe très bien. Nadia et David sont donc français vivant à Faro et sont intéressés pour voir éventuellement acheter une de nos villas. Donc je vais vous présenter aujourd'hui qui nous sommes, présenter le Faro également et je vais vous présenter également évidemment Quinta des Faro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien. Ok. Donc, tout d'abord, donc qui nous sommes? Nous sommes MJ Développement, nous sommes un groupe, un promoteur français basé au Pays Basque, à Anglet exactement. Donc, MJ Développement a été créé en 2007 par Michael Ruel, que vous voyez, et Jean Etchepare-Borde. Ils se sont rencontrés à l'université et depuis, ils sont inséparables et ils font plutôt des belles choses. Alors, je sais qu'ils me regardent, donc je dis qu'ils font des belles choses si je veux avoir un petit cadeau de Noël, quand même, on ne sait jamais. Donc voilà. Donc depuis 2007, on a livré à peu près 1800 appartements sur la France, évidemment sur le Pays Basque. Je vais vous faire voir ici sur la carte. Ici, évidemment, donc Pays Basque ici, donc Bayonne, Anglet, Saint-Jean-de-Luz, avec de très très beaux résultats ces derniers temps, avec des ventes de résidences en 72 heures ou en 2 semaines. C'est extraordinaire. On est évidemment très présent sur Montpellier, où on a une agence. Sur Montpellier, on fait du résidentiel, plus exactement. On a fait du senior, de la résidence senior, de la résidence étudiante. Et là, depuis quelque temps, on a des belles opportunités pour faire des locaux commerciaux. Donc ici, sur la région, on a fait des halles avec des bureaux, avec des magasins. À Bayonne, en ce moment, on a 5000 m² en cours. C'est certainement un des plus gros projets sur Bayonne, donc on est assez fiers de ça. Sur la Côte d'Azur, on a régulièrement des produits. Dernièrement, on vient de finir de vendre une résidence à Sainte-Maxime. Donc plein cœur de Sainte-Maxime. On est dans les Alpes. On va livrer une résidence à Champagne-en-Vanoise là février, et on en lance une autre à Pralognan-en-Vanoise également. Et on est régulièrement présent sur la région parisienne, le 78 et le 95 où il y a un nouveau produit. Depuis 2015, nous sommes à Maurice. Je dirais un groupe comme le nôtre, qui n'est pas une multinationale, c'est quand même des belles performances de mettre les pieds à l'étranger. Donc à Maurice, on a commencé en 2015, on a construit un premier resort qui ressemble, je dirais sensiblement, dans le sens où on a des maisons individuelles avec piscine, on a une quarantaine de villas. Donc ça, ce sont des resorts qu'on manage et qu'on fait la maintenance et on est dans les tours opérateurs et tout ça. Sur Booking.com, par exemple, on a des 9 sur 10, enfin, on a vraiment de très très belles notes. Le deuxième resort est là-haut au Grand Gobe, où on a un mélange d'appartements, de villas et de penthouse. Pareil, là on a commencé novembre, juste avant le Covid, mais on a déjà des très beaux résultats. Le troisième s'appelle Legend Hill. Vous verrez les photos, il est absolument somptueux, adossé à la montagne, on prend l'océan Indien à 180 degrés. Et on en lance un quatrième, Eco Savannah, qui a été lancé là, ces dernières semaines. Donc voilà pour la partie étrangère. Et maintenant donc Faro, ce qui vous concerne. Donc je vous dirai pourquoi Faro. Ce sont toujours des histoires de rencontres. Donc en l'occurrence, on rencontre avec le constructeur Joachim Pires, que Michael et Jean connaissent depuis très longtemps, enfin depuis quasiment les tout débuts, puisqu'ils ont fait des résidences ensemble sur le sud-est. Donc en fait, on a fait sur Faro, on a fait un joint venture. Donc voilà en fait, voilà qui nous sommes. Donc on n'est pas une multinationale, mais on est quand même assez solide et surtout très, je dirais, aventurier en même temps. Oui, oui, tout à fait. L'île Maurice, c'est tentant également. Oui, vous allez voir les photos, c'est très tentant en effet.
Donc, quelques photos de ce que l'on fait. Ici, les Jardins Berdéac, donc Bayonne, c'est cette résidence qui s'est vendue en 72 heures, qui a été livrée il y a 3-4 mois, quelque chose comme ça. Ici, Villa Massimo, donc c'est celle-ci à Sainte-Maxime. On a vendu le dernier penthouse il y a un mois, à peu près. Là, on est en plein cœur de ville, une très très belle résidence. Donc, Champagne-Manoise, les terrasses de la Manoise. Malgré le Covid et je dirais le Brexit, on a quand même on a fait des très beaux scores. On a très bien vendu et on va livrer là février, quelque chose comme ça. Et on lance déjà un autre s'appelle 1410 à Pralognan en Vanoise. Donc Paris, comme je vous disais, toujours avec des très très beaux emplacements. C'est quand même ce qui fait la force également de MJ Développement, d'avoir de superbes emplacements. Donc on a quand même des gens à la tête qui ont le nez pour vraiment trouver de très très belles choses. Ici, voilà la vue, vous avez vu sur le château de Maison Lafitte. Ici, donc voilà, c'est un pôle santé. Donc, comme je vous disais, c'est résidence senior. Sur Jacou, c'est la région Montpellier-Rennes. Et donc voici, Marguerite Villa, donc le premier resort à Maurice, pardon. Voilà le deuxième, mythique. Et voilà cette superbe vue de Legend Hill. C'est réellement, en fait, tous les maisons, les appartements, les appart-hôtels, plus un restaurant étoilé, Michelin, ils ont tous cette vue à 180 degrés sur l'océan Indien. Donc voilà, donc c'est assez splendide, assez super. Et donc voilà le logo de Eco Savannah, qui est le quatrième petit qui arrive, et où en fait on a 48 villas à vendre de plein pied. Donc voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes ici avec Joachim Pires, d'accord. On est en joint venture, ce qu'on appelle on travaille ensemble en tout cas. Donc Seric Group a été créé par Joachim Pires. Joachim Pires, ça fait entre 20 et 30 ans qu'il officie sur le golfe de Saint-Tropez. Il construit uniquement des villas de luxe qui valent entre 4 et 6 millions. Donc en fait, il a un savoir-faire, il a une équipe qui travaille avec lui. Donc nous, aujourd'hui, sur la partie Faro, en tout cas, nous, on est le promoteur, donc on s'occupe de toute la commercialisation et le marketing. Et on a avec nous quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts et surtout qui fait des choses assez splendides. Et ici, ce qu'on est en train de faire sur Faro, ça va être, je pense que beaucoup de gens vont en parler en tout cas. La construction, c'est géré donc par ce monsieur-là. Exactement, avec toutes ces équipes françaises et portugaises, parce qu'il y a des Portugais qui travaillent qui vont en France et tout ça. Donc en fait, on travaille avec les gens avec qui on travaille depuis 20 ans. Donc c'est un vrai gage de sérieux et puis de confort pour nous. Cette photo est une photo qui est très très intéressante, surtout, et parce qu'en fait elle va vous expliquer ce que l'on fait ici à Faro. Ce que vous voyez là, vous faites un copier-coller et vous l'amenez sur Monténégro, sur le quartier Monténégro. Hormis le bleu de la Méditerranée, vous allez avoir la Ria Formosa, où en fait c'est le premier resort, enfin ce premier domaine de ce style avec une vue comme ça sur la Ria Formosa. Quand je dis copier-coller, au niveau du layout, en tout cas des maisons, elles sont un peu différentes, mais par contre, lorsque vous allez emménager, vous allez avoir toute cette végétation, ces jardins méditerranéens, vous allez les avoir comme ça adultes. C'est-à-dire que vous allez avoir un palmier qui va faire 2 ou 3 mètres, des oliviers, des orangers, des citronniers, autres lauriers. On est avec des toits plats. Je vous expliquerai sur le terrain. Le terrain penche en fait. Donc ça veut dire qu'on a des altimétries différentes. C'est-à-dire que tout le monde va voir la vue sur la Ria Formosa.
Vue dégagée. Donc toit plat végétalisé, on est sur un gazon synthétique. Ici, on est sur un gazon synthétique également. Faut vraiment s'approcher à 20 cm pour voir que c'est du gazon synthétique. C'est vraiment c'est les dernières générations de gazon synthétique. On va trouver, quand je dis copier-coller, c'est également avec les matériaux. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on vient au Portugal qu'on va prendre d'autres matériaux. On prend exactement les mêmes matériaux ici et on amène ici. Et encore une fois, cette maison, cette villa vaut entre 4 et 6 millions. Et ici, on va être entre 890 000 euros et 1 590 000 pour la phase 1. D'accord? Donc voilà, ça c'est... Quelques photos des maisons, des intérieurs. Ça, ce sont sont des photos d'intérieur des maisons de Joachim. Hein. D'accord. On verra un peu plus tard les 3D en fait. Donc, cuisine, on aura à Faro, à Monténégro, on aura un choix de 3 couleurs de cuisine. D'accord. 3 couleurs de Silestone, donc des worktops également. 4 couleurs, pardon. Au sol, vous voyez, c'est donc de la pierre travertin. On aura 2 couleurs en pierre travertin au choix. Donc, c'est vraiment... Vous allez pouvoir personnaliser votre maison. Ouais, par rapport aux finitions. Ici, donc, vous avez le salon. Pareil, on a toujours cette couleur de travertin avec la cuisine que vous voyez sur la droite, en fait, qui est une cuisine ouverte. Vous avez des décalages de plafond. Grosso modo, entre les 3 chambres et les 5 chambres, on sera entre 70 et 85 mètres carrés de surface habitable. Donc, ça fait vraiment des très beaux volumes de salon et de cuisine, en fait. Voilà une salle de bain avec donc mosaïque. Alors, au niveau des salles de bain, on aura un choix de 4 mosaïques. Et dans les masters, on aura un choix de marbre noir ou blanc. D'accord? Ici, la pierre que vous voyez au sol, pardon, excusez-moi. La pierre que vous voyez au sol, c'est du marbre. D'accord? Ok. Donc voici, en fait, toujours pareil, c'est une photo d'une villa sur Sainte-Maxime, mais vous pouvez très très facilement vous projeter avec ce qui va se passer à Monténégro. Le ciel bleu, on l'aura aussi. Bon, aujourd'hui, pas trop, mais bon, c'est exceptionnel. C'est vrai. Au niveau des piscines, on aura 5 couleurs de piscine en mosaïque, piscine chauffée. Donc voilà pour en tout cas avec qui on travaille, avec Joachim, vraiment étroitement. Ensuite, pourquoi on est à Faro? Bon, on est à Faro déjà d'une, parce que Joachim, je dirais, voilà, on a vraiment un partenariat, ça c'est une première chose. Ensuite, nous on pense que Faro est au début d'une grande histoire, d'accord? Comme vous le savez, Faro est la capitale de l'Algarve, mais n'a pas encore pris réellement la place de la capitale. Mais Faro, c'est 65 000 habitants, ça vit toute l'année, comme vous le savez. Donc les magasins sont ouverts toute l'année, les restaurants sont ouverts toute l'année. Il y a de plus en plus de nouveaux magasins, de nouveaux restaurants. Le maire de Faro, M. Bacalao, a des grands projets également pour Faro. Il a notamment ici, donc voici la marina. Nous, on est là. Pour ceux qui nous regardent et ceux qui veulent venir nous voir, voilà où on est. On est tout proche de la marina. Il y a pire. Et donc la marina en fait va être étendue ici, là, sur cette surface en extérieur pour apporter des bateaux plus grands avec beaucoup plus de profondeur. Donc des projets comme ça de la marina, des projets également, on verra plus tard sur une piste cyclable qui va relier la plage de Faro à la marina en passant sur le coup devant notre projet, devant Quinta de Faro. Il y a des gros projets également de musées à l'intérieur donc de la vieille ville. Ici, donc en fait, avec une population qui va augmenter de 10% dans les 10 prochaines années, donc en fait, c'est par rapport aux villes d'à côté qui sont très balnéaires. Ici à Faro, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je pense que c'est sur le coup un peu le moment d'investir, je dirais. Là, sur le coup, c'est intéressant. Donc là, vous avez bon, vous connaissez Faro comme moi de toute façon, donc ça, c'est le vieux Faro.
avec ses couleurs et ses rues pavées donc, de Calçada Portuguesa. Donc voici donc l'église qui est un peu plus haut là. Donc la plage de Faro, que vous connaissez également, donc qui longe en fait la Ria Formosa. La Ria Formosa, comme vous le savez, c'est 60 km de longueur. C'est une lagune. Les gens peuvent aller en bateau. Ceux qui aiment les bateaux, c'est vraiment, il n'y a pas de risque réellement pour naviguer sur la Ria Formosa. C'est une très très belle plage. Comme vous le savez, c'est la seule plage en fait de Faro où on accède en voiture, puisque les autres, on accède par bateau. Donc il y a un petit côté assez sympathique quand même d'aller à Deserta, Colatra ou à Farol en bateau pour passer la journée avec les enfants et la famille. Donc c'est vraiment un autre style de vie en fait. Quand on vient à Faro, c'est tourné vers l'eau, vers la mer. Donc puis il y a ce côté quand même très laid-back des bords de mer. Donc voilà. Notre projet qui s'appelle Quinta de Faro. Aujourd'hui, les derniers chiffres nous amènent qu'il y a la plus grosse population qui achète au Portugal sont les Français. Depuis un an, j'ai vu les chiffres, c'est 28%. Donc, je dirais, on verra tout à l'heure sur ceux qui ont acheté avec nous, ça se confirme quand même. C'est représentatif. Des couples français. On a des couples français, puis on a beaucoup de demandes françaises régulièrement. On a vraiment on reçoit des contacts par des Français. Ouais. Donc là, c'est un peu avec la situation, c'est un peu difficile de voyager, mais bon, en règle générale, c'est aussi la raison pour laquelle on met en place ce MJ Live justement pour faire bouger un peu les lignes et puis peut-être à distance faire venir des gens, quoi. Donc voilà Quinta de Faro. Donc le premier domaine privé de villa de luxe. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en fait, les gens de Faro sont hyper fiers que l'on fasse ça. Moi je rencontre des gens de toute catégorie socio-professionnelle, ils ont cette fierté de dire c'est vraiment très bien ce que vous faites pour Faro, ils ont vraiment une fierté de leur ville. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'on ne va pas les décevoir du tout avec ce qu'on va faire. Voici donc le terrain qu'on ira voir quand il fera meilleur, peut-être pas aujourd'hui en tout cas, parce qu'il est 4h30, mais bon, on ira voir, mais je vais déjà vous exposer un petit peu dans les grandes largeurs ce terrain. Donc terrain de 5 hectares, au cœur de Monténégro, comme je vous dis, c'est le quartier résidentiel. Il y a des grosses maisons qui valent entre 600 et 800 000 euros, mais elles n'ont pas d'extérieur réellement. Toute la surface de la maison prend en fait quasiment la surface des terrains. D'accord. Tandis que là, on aura des surfaces, on aura entre 950 et 1100 mètres carrés de terrain. Donc voilà. Donc voilà le terrain. Ancienne orangerie. Très honnêtement, si vous cherchez les oranges, il n'y en a plus. On a commencé en fait le terrassement depuis le 11 novembre. D'accord. Ça avance vraiment très très vite. Tout autour ici, donc il y aura un mur. Ici sera l'entrée, donc on verra sur les 3D tout à l'heure. Ici, on aura l'entrée principale. Ici, c'est la piste cyclable dont je vous ai parlé. D'accord. En fait, qui va ici prendre 10 mètres du terrain. Et là, donc la piste cyclable va ici et va arriver à Praia de Faro. D'accord? Et va arriver ici tout le long pour arriver ici sur la marina. Okay. Donc voilà la Ria Formosa. Encore une fois, c'est le seul terrain qui a une vue imprenable sur la Ria Formosa dans la longueur, comme ça. Là, vous êtes en marée haute. Il y a toutes les 6 heures, les marées changent. Donc, vous avez entre 2 et 3 fois par jour des marées hautes. Autre point hyper important, très important, c'est que en fait, la Ria Formosa est un parc naturel réservé. Ici, ça fait partie de la Ria Formosa. Il n'y aura rien du tout qui se construira. Je dirais, c'est sûr, quasiment sûr. Quand on a rencontré le maire, M. Bacalao, il est partisan pour justement
ne pas dénaturer Faro à faire des résidences en bord de mer, ça, il n'y aura pas ici à Faro. Donc ça, c'est aussi un point intéressant pour les gens qui veulent venir, qui veulent trouver autre chose que justement des immeubles à gauche et à droite. Donc là, on n'aura rien du tout. Donc la vue, elle sera imprenable, mais pour très très longtemps, pour tout le temps, je dirais. C'est un point important. C'est un point important. Comme vous le savez, c'est quand même les vues, c'est souvent après ça qu'on court. Alors, j'attaque le point qui revient régulièrement, c'est la proximité de l'aéroport. D'accord ? L'aéroport, quand vous sortez de l'aéroport, au rond-point de l'aéroport, vous êtes à 1 km du terrain. D'accord ? Donc, quelquefois, les objections viennent dire « et le bruit ?» Alors, très honnêtement, le bruit par rapport à la proximité, il est très très faible. Premièrement, très souvent, les avions atterrissent comme ça. Donc ici, quand on voit les avions, on les voit, ça c'est sûr, mais quand on voit les avions, ils sont à 3 km ici. Et surtout, c'est que le vent souffle dans ce sens. Donc en fait, on entend quasiment peu le bruit. Quand ils atterrissent, on entend un peu quand ils freinent et les clapets, c'est simplement ça. Quand ils décollent dans ce sens, quand on est sur le terrain, on voit les avions monter à cette hauteur, on les voit et on les entend pas. On commence à les entendre quand ils sont ici. Donc c'est vraiment mais infime. C'est vraiment très très faible au niveau du bruit. D'accord ? Donc voilà. Donc ici on commence la commercialisation en 2 phases. Donc on a attaqué la phase 1. On fait d'abord toute la partie terrassement et après on va attaquer les villas d'en bas qu'on verra après sur le plan. Donc voilà un peu le terrain, comment il se dessine. Ensuite, voilà. Le plan principal que vous avez ici devant vos yeux. D'accord ? Donc phase 1, on a commencé le terrassement. Encore une fois, on verra, vous avez commencé à voir le cercle ou le ovale qui se dessine déjà, on le voit vraiment très très bien. Ici, on a déjà reculé, ici on va attaquer le mur en fait. Dès fin janvier, début février, on va commencer à construire. On commencera à construire sur celle-ci, 6, 7, 8. D'accord ? Donc l'entrée ici, double gate, en fait, entrée-sortie. Il y aura un concierge. Le concierge sera là pour évidemment checker, bon, c'est pas une sécurité, mais pour checker les entrées et les sorties, plus apporter des petits services, c'est-à-dire que les gens qui viennent, qui ont acheté une maison, mais qui viennent pour les vacances, ouvrir la maison, checker, regarder les gens qui font les espaces verts, pour les maintenances des espaces verts, enfin voilà, des petits services, apporter des petits paquets, enfin voilà pour la partie concierge. Ici, on sera... Le concierge, en fait, au niveau des charges, ce sera vraiment très très faible, puisqu'en fait, je dirais le salaire des concierges sera divisé par 37 villas. Donc, et puis là, au niveau de la partie commune, il y a vraiment peu de choses. Donc, on a évalué ça, mais encore une fois, on a évalué ça à peu près entre 100 et 200 euros par mois. Ce qui est vraiment très faible quand on entend des prix un peu plus loin qui sont absolument faramineux. Donc voilà pour le plan. On reviendra après au niveau des ventes et tout ça, si vous voulez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois là sur la droite, c'est un parking qui est extérieur. Exactement, oui. D'accord. Très juste. Donc pour éventuellement les visiteurs, exactement. D'accord, très bien. Pour les visiteurs, donc parking extérieur. Après, les visiteurs, comme vous voyez, il y a des encoches ici pour se garer également. Donc, il y a de la place. Vous allez voir les 3D au niveau de l'espace dans les allées. C'est assez sympathique quand même. C'est très très large et très ample. Donc, voici l'entrée. D'accord. Encore une fois, la végétation que vous voyez ici sera la végétation lorsque les villas seront terminées. Seront livrées, il y aura cette végétation. Ça, dans les parties communes, on va trouver des palmiers Washington, ici que vous voyez sur la droite.
Donc, et puis après, tout le reste sont la végétation des villas, en fait. Donc, vous voyez l'entrée, vous avez entrée et sortie, en fait, avec évidemment Vigicode, caméra et tout ce qu'il faut pour un domaine comme ça, luxe. Donc voilà, c'est ce que je vous disais donc tout à l'heure. Au niveau des parties communes, ici de mur à mur, vous avez 15 mètres. Ah oui. Quand vous êtes sur le terrain, on voit bien les 15 mètres et c'est assez impressionnant. Et c'est vraiment très agréable, justement, impressionnant mais agréable en même temps parce que vous ne sentez pas étriqué réellement dans ce domaine. Vous avez vraiment de la place et les voitures vont se croiser sans aucun problème. Voilà. Donc, il y a une question de place, d'amplitude en fait. Les murs ici, de chaque côté, font 1,80 m, donc des maisons font 1,80 m minimum. On sera vraiment privé, quoi. Là, vous avez 1,80 m minimum et vous avez après, comme vous voyez, la végétation. Ouais, donc, c'est vraiment, oui, vous allez rentrer chez vous, vous n'allez pas attendre que les arbres vont... Poussent. Vous n'allez pas les regarder pousser. C'est vrai que c'est un réel point positif parce qu'on a vraiment l'impression du coup d'être chez soi, quoi. Et puis ça se prête vraiment à la région, au climat, etc. Oui, je pense que c'est un réel atout. Il y a un arrosage goutte à goutte qui est prévu donc pareil, ça aussi c'est quand même très agréable. Ça vous évite de sortir le tuyau. Le tuyau d'arrosage. Donc voici les intérieurs. Ici, vous avez donc c'est un intérieur d'une villa 4 et 5 chambres, en fait, puisque 4 et 5 chambres, vous avez au fond, comme vous voyez, au-dessus de la cuisine, vous avez un skylight, un puits de jour naturel, donc ça amène de la lumière naturelle, je dirais. Un puits de jour qui s'ouvre également, donc avec une verrière style un peu architecte studio et tout ça. Donc en fait, vous avez au fond la cuisine ouverte sur le salon sur la droite avec les vitres. Vous avez la salle à manger devant et donc dans le prolongement de la salle à manger, vous avez la terrasse et la piscine. Voilà un autre style de cuisine avec un îlot central. Donc comme je vous disais, 3 couleurs de cuisine avec 4 couleurs de Silestone. Les cuisines sont entièrement équipées. Aujourd'hui, il est un peu trop tôt pour vous dire réellement les marques, mais bon, vous attendez bien quand même à des marques qui tiennent la route et qui soient luxueuses, donc ça, il n'y a pas de souci. Au sol, vous avez la pierre travertin, ça c'est la deuxième couleur, un peu plus sombre, d'accord? Donc ça vous donne vraiment avec les spots au plafond, ça vous donne une idée. Donc ça, c'est les masters en fait. Les masters, elles ont ce parement marbre contre les murs, d'accord, avec vasques qui sont faites dans les ateliers de Joachim également, Joachim Pires. Idem pour le meuble de salle de bain. Donc voilà, les masters, on va trouver cette couleur style marbre blanc, pardon, et on va trouver une noire également, d'accord. Donc en fait, vous aurez vraiment du choix et après plus je vais y arriver. Plus les 4 mosaïques, d'accord. Ici, ça, ce sont les sous-sols en fait des 4 et 5 chambres, puisqu'en fait, comme je vous disais, comme le terrain est en pente, on utilise en fait la pente on utilise la pente et on met le sous-sol dedans. Voilà. D'accord. Donc, au sous-sol des 4 et 5 chambres, vous trouverez une gym que vous voyez, non équipée, parce qu'on ne pense pas équiper, si on met des poids trop lourds et les gens n'ont pas beaucoup de force, ça va poser problème, et vice-versa. Donc, ce sera non équipé. Au fond, vous voyez un hammam. Vous aurez vous aurez 3 couleurs de mosaïque. Sur la droite, vous voyez les garages. Alors, les garages des 4 et 5 chambres, c'est vraiment très intéressant. Ils sont entre 60 et 80 mètres carrés. Donc, on peut commencer à mettre quelques voitures. Et voici donc ces villas, les 3D des villas. Ici, ça, c'est la chambre, c'est la villa numéro 8. De nuit,
avec toutes les villas 3 chambres sur le premier rang sont avec piscine à débordement. D'accord. Tel que vous voyez cette villa, en fait, les lumières extérieures seront également posées, comme vous voyez au niveau des arbres. D'accord ? D'accord. Donc voilà, ça vous donne encore une fois vraiment l'esprit un peu exotique quand même, et ne pas perdre de vue que vous avez justement, cas de le dire, la vue sur la Ria Formosa. Parce que le terrain est exposé en fait est, sud, sud-est. Donc là, vous prenez le jour du matin et voilà. C'est possible de revenir sur le plan de localisation, d'implantation des maisons? Bien sûr, je vais y arriver. Regardez, je finis là. Ça doit être la 15, je crois. Non, peut-être pas. Ça, c'est la 35. Ça, c'est une grande. Donc voilà, c'est ça que vous voulez voir. Hein. C'est ça? Ouais. C'est celle-ci que vous voulez voir? Oui. D'accord. Ouais. Donc ici, au niveau des ventes, puis c'est ce qui vous intéresse, on a commencé la commercialisation il y a 3 mois, grosso modo. Aujourd'hui, entre les options et ce qui se passe, on va être à pas loin de 10 ventes. D'accord. Sur 18 de la phase 1. D'accord? Donc c'est pas mal du tout. Je crois que c'est pas mal. Alors, la 6 est vendue. D'accord. La 7 est en option. Français. Franco-portugais. Français. Vendu portugais. Un jeune couple de docteurs. Vendu suisse. Vendu portugais. Qui ont 40 balais. Ici, vendu français. Retraité, région paloise. Je pense qu'ils me regardent, donc je leur fais un petit coucou. À Georges et Anne-Marie, voici votre maison. Ici, anglais. Ici, anglais également. Et ici, français, qui a un business de parc à huîtres ici dans la Ria Formosa, en fait. Alors, pour résumer, sur les 3 chambres, il resterait la 16 et la 15. Il reste 16-15, vraiment, ou on peut dire reste 16-15. J'attends une réponse ici sur la 7. Donc, voilà potentiellement ce qui reste sur les 3 chambres. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, avec aussi cette vue dégagée sur la Ria Formosa. Vous avez toutes les vues ici, vous avez vue sur la Ria Formosa. D'accord, très bien. Ouais. Bon, nous c'est vrai qu'on était plus sur une 4 chambres, éventuellement une 4 chambres au départ. Et là, donc, il s'agit davantage des 38, c'est ça? Voilà, ici. Ici, donc en fait, vous avez les 4 chambres sur le premier niveau. Et après, vous avez la 5e chambre sur le sous-sol. Donc, si vous avez besoin de 5 chambres, vous pouvez on peut aménager autour. D'accord. Tout à fait. D'accord. Donc ça, on regardera les plans ensemble. Ok. Donc voilà en fait cette présentation de Quinta de Faro. Donc notre bureau de vente, vous avez le numéro de téléphone, vous avez mon email, l'adresse internet de notre site, donc notre QG à Anglette, d'accord. Donc voilà. Nadia et David, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. C'était très très bien. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce premier MJ Live. J'espère que vous êtes pas endormis, que c'était assez vivant. Voilà, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Au revoir.